bienvenue sur mes idées de papier pour ce nouveau projet créatif. La carte que je vous propose aujourd'hui, c'était un peu comme un petit challenge pour moi, parce que j'ai un peu de mal à faire des cartes où il y a un espace vide. On appelle ça l'espace négatif. Et donc voilà, l'idée en fait, c'était que je me challenge entre guillemets et que je fasse une carte de ce style. Et donc pour cette carte, j'ai choisi de jouer avec le set de tampons tournesol en fait. J'ai utilisé ce set de tampons parce que vous voyez que la fleur est quand même assez grande. Et donc, la carte que j'ai réalisée avec ce set de tampons, c'est celle-ci. Donc, comme vous le voyez, j'ai travaillé que sur un côté de la carte et tout l'espace blanc, je ne m'en suis pas occupée. Vous voyez, vous voyez que les fleurs sont tamponnées de façon à ce qu'elles se chevauchent. Ça fait un effet de superposition. Et du coup, je vais vous montrer comment réaliser tout ça. C'est parti! Donc, pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de carte en papier blanc simple de 14,8 par 21 avec un pli à 10,5, donc une base de carte classique. Il vous faudra un panneau décoratif en blanc simple aussi qui fait 13,9 par 9,6. Il va aussi vous falloir des post-it. Sinon, vous allez trouver sur Amazon ce qu'on appelle des papiers de masquage. Si j'y arrive, je vous mettrai le lien dans la liste des courses sur le blog pour que vous puissiez le commander si ça vous intéresse. C'est un papier qui ressemble à ça. Et voilà, c'est une feuille de papier qui est autocollante, mais qui peut se coller et se redécoller et se recoller. Enfin voilà, au fur et à mesure, ça ne colle pas trop fort. Donc c'est un papier qui est fait exprès. Mais si vous n'avez pas ce papier de masquage, c'est pas grave. Un post-it, ce sera suffisant. Il faudra juste que vous pensiez en fait à tamponner votre fleur en grande partie sur le côté qui sera collant. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par préparer nos masques. Alors moi je les ai tamponnés à l'avance. Alors voilà, oui, ils sont dedans. Voilà, moi je les ai découpés à l'avance et je les ai déjà même utilisés pour l'autre carte. Donc du coup, mince, si je déchire tout, ça va pas le faire. Voilà. Mais en fait c'est simple, il vous faudra tamponner sur le post-it la grande fleur une fois. Et la petite fleur aussi une fois. Et en fait, quand vous allez découper en fait votre motif. Vous allez découper à l'intérieur du tamponnage. Je vois pas si on voit bien le temps que ça fasse le focus. Voilà. En fait, vous voyez que sur le bord là, on voit pas la ligne de tamponnage parce qu'au lieu de couper sur l'extérieur, j'ai coupé sur l'intérieur. Et je vais vous expliquer, quand on tamponnera nos fleurs, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux en fait. Ça va vous faciliter un peu la vie. Donc, une fois que vous avez vos deux masques, on va prendre notre panneau décoratif et on va tamponner la petite fleur. On va la tamponner en gris souris et en deuxième génération pour qu'on ait un tamponnage qui ne soit pas trop foncé. Donc ça veut dire qu'on va ancrer une première fois notre motif sur du papier brouillon et après on va, sans réancrer notre motif, on va le tamponner sur notre panneau décoratif, donc à peu près ici. Voilà. Et une fois qu'on aura fait notre tamponnage, voilà, donc vous voyez que c'est à moitié sur mon espace de travail. Une fois qu'on a fait le tamponnage, vous allez prendre le masque qui correspond et vous allez en fait le poser sur votre tampon.
On va l'aligner en fait, on va bien aligner notre tamponnage et notre masque. Et là, cette fois, on va pouvoir tamponner notre grande feuille. On va faire pareil. Toujours en deuxième génération. Donc, un coup de tampon à l'extérieur et hop, un coup sur le panneau décoratif. Hop. Et voilà. Et donc, toujours pareil, on va prendre notre masque. Alors là, le tampon est plus grand, donc il faut bien que je cherche. Je crois que c'est... Voilà. Hop. Alors, des fois, avec des grands motifs comme ça, où il y a beaucoup de détails, c'est pas facile de trouver du premier coup la symétrie. Mais une fois que vous avez trouvé, c'est bon. Et du coup, on reprend notre petite fleur, qu'on tamponne à nouveau. Toujours en deuxième génération. Et cette fois-ci, voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever nos masques. Alors même si c'est un papier qui colle pas trop fort, on fait quand même attention. Voilà. Et voilà. Pour vos masques, s'ils sont pas trop ancrés, comme celui-là par exemple, je peux les garder encore un peu. S'ils sont pas trop ancrés, vous pouvez, s'il n'y a pas beaucoup d'encre, vous pouvez les garder, les réutiliser pour une prochaine fois. Par contre, s'il y a vraiment beaucoup d'encre et que vous voyez que ça transperce vraiment de l'autre côté de votre masque, moi je vous conseille de les jeter parce qu'en fait l'encre va finir par tacher votre papier et ça va tacher votre panneau décoratif et du coup ben, vous serez bon pour tout recommencer. Alors là, j'ai pas utilisé le Stamparatus, donc je peux pas retamponner mon motif, mais vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas très bien tamponnées. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici, on voit qu'il manque un léger tamponnage. Ça, c'est la zone... Souvent, ça arrive dans la zone où le tampon est à cheval sur le masque, en fait. Et c'est pour ça que je vous conseille de découper votre masquage toujours sur l'intérieur de votre motif et pas sur l'extérieur parce qu'il y a toujours un léger décalage. Donc vous allez couper votre masque sur l'intérieur, le décalage du coup sera, il y aura toujours un léger décalage, mais comme vous aurez un masque légèrement plus court, ben, du coup votre tamponnage pourra se faire pratiquement jusqu'au bout, pardon. Et un autre conseil aussi, c'est que quand vous allez tamponner votre motif, alors vous allez essayer d'insister un peu au niveau de l'endroit où vous savez que le tampon est par-dessus la limite du masquage. Et puis vous pouvez donner vraiment un léger mouvement de rotation un peu à votre tampon, mais vraiment très très léger. Et donc maintenant qu'on a obtenu notre panneau décoratif, il ne reste plus qu'à le mettre en couleur. Et donc pour ça, j'ai utilisé les Stamping Blend. Donc j'ai utilisé le Stamping Blend Doux Suède dans sa version claire et sa version foncée pour le cœur du tournesol. Et j'ai utilisé pour les pétales le Stamping Blend Narcisse Délice clair et le Stamping Blend Tarte au potiron en version claire aussi.
Donc, on va d'abord colorier les cœurs des tournesols. On va commencer par le Stampin' Blend foncé. Vous voyez qu'il y a deux pointes. Pardon. Vous voyez qu'il y a deux pointes. Il y a une pointe fine et une pointe pinceau. C'est cette pointe pinceau qu'on va utiliser. Et on va faire des points au cœur de notre... au milieu du cœur du tournesol. On va faire des petits points. Mais aussi, alors parce que vous voyez, notre tamponnage pour le cœur, le bord est un peu plus épais. Donc on va suivre cette ligne en fait, et au niveau de cette ligne, on va aussi faire des petits points. Et il va vous rester une petite couronne qui ne sera pas tamponnée, qui ne sera pas coloriée, pardon. Et là, cette fois-ci, on va venir prendre le Stampin' Blend 12 Suède en version claire. On va toujours avec la pointe pinceau et on va faire des points dans l'espace qui reste. On va venir faire des points et on va essayer de fondre un peu les couleurs. Donc, on va ne pas hésiter à empiéter sur le 12 Suède version foncée qu'on a posé tout à l'heure. Et on fait ça pour qu'il y ait un peu ce rendu pour qu'on voit que les couleurs quand même se mélangent un peu, qui est un peu infondu. Pour les pétales, ça va être le même principe. Avec le Stampin' Blend tarte au potiron, alors on va suivre en fait les marques de notre tampon. C'est-à-dire que les marques à l'intérieur des pétales, on va les colorier avec le Stampin' Blend tarte au potiron. Voilà, donc là, on peut faire juste un trait puisque c'est pour suivre le tamponnage. Et avec le Stampin' Blend Narcisse Délice, on va venir faire des petits points. Voilà. On va un peu insister là où on a mis le tarte au potiron pour que les couleurs puissent se fondre un peu. Voilà, n'insistez pas trop parce que comme on a utilisé l'encre gris souris, on n'a pas utilisé l'encre qui va avec les feutres à alcool. Donc du coup, si vous insistez trop, vous risquez de diluer un peu la marque de votre tamponnage. D'accord? Donc n'insistez pas trop, juste des petits points et vous fondez avec le tarte au potiron. Et ça suffit. À l'endroit où il n'y a pas de tamponnage, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un Stampin' White. Alors, peut-être pas un gris souris parce que ça va faire trop clair vu que nous, on a tamponné en deuxième génération. Mais vous pouvez prendre le Stampin' Blend Ardoise Bourgeoise et avec la pointe fine, vous essayez de redessiner un peu votre motif. Voilà. Il n'y a pas toujours besoin de le faire, hein. C'est pas... Là, c'est vraiment parce que j'avais pas appuyé sur mes tampons. Ensuite, avec le Stampin' Blend 12 Suède foncé, on va aussi colorier nos cristaux du Rhin. Ce sont les petits cristaux qui décorent un peu la carte. Alors non, ce sont des cristaux du Rhin. Ceux-là que j'ai colorisé avec le Stampin' Blend, avec nos feutres à alcool, ça marche très bien. Et donc, on va coloriser nos cristaux du Rhin avant de les coller sur notre carte. Et avant de coller notre panneau décoratif sur la base de carte, je ne vous ai pas montré, mais on va décorer l'intérieur de celle-ci. Vous voyez là, je l'ai décoré. Toujours en utilisant le masquage pour donner l'impression que nos fleurs sont une par-dessus l'autre. Et en fait, j'ai alterné avec du tamponnage en première génération et du tamponnage en deuxième génération pour faire cette petite frise décorative. Pour faire l'étiquette, j'ai utilisé un des poinçons
du set étiquette pour tous les goûts. Donc j'ai utilisé ce poinçon. Voilà. Et vous avez remarqué que l'étiquette que j'ai obtenue est plus grande que le poinçon de découpe que j'ai utilisé. En fait, je l'ai découpé en 2 fois. J'ai tamponné mon message sur une chute de papier blanc simple en couleur café. J'ai placé mon tampon de découpe. J'ai placé, pardon, mon message, mon poinçon de découpe sur mon message. Voilà. On va faire tenir avec un peu de masking tape. Voilà. Et quand vous allez mettre la deuxième plaque, en fait, c'est là, vous allez baisser un peu votre message sur le bas. Voilà. Quand vous allez mettre la deuxième plaque, vous allez la placer, vous allez la décaler en fait, de façon à ce que la plaque ne recouvre pas entièrement le bas du poinçon, pour que la découpe ne puisse pas se faire entièrement. Donc vous allez mettre votre plaque ici, je ne sais pas si vous voyez assez. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas placé ma plaque jusqu'au bout. J'ai placé ma plaque vraiment à la limite. De cette façon, quand vous allez passer l'ensemble dans la machine, la découpe va se faire uniquement sur la partie où vous avez posé la plaque. Et donc il va falloir la repasser une deuxième fois dans la machine. Et cette fois-ci, vous allez décaler votre poinçon de découpe. Alors, comme il sera déjà un peu découpé, vous pourrez vous aider de la découpe pour bien le placer et bien le caler. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez placer votre carte sur le bas du poinçon, mais pas sur le haut. De façon à... Parce que sinon, la découpe va se faire et ça va découper votre message en deux. Vous allez placer votre plaque transparente comme ceci. Vous allez passer le tout dans la machine. Et comme ça, ça va vous donner une étiquette qui sera rallongée. Et une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on aura eu notre étiquette, il nous suffira juste de rajouter un petit bout de fil de lin. Et après, il faudra coller notre panneau décoratif avec des dimensional. Donc pour ça, vous pouvez vous aider. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser plein de petits dimensional. Moi, je vous conseille d'utiliser les bordures de nos planches. Ça fonctionne vraiment très bien. Et toujours avec des dimensional, on va coller notre étiquette. On va coller notre étiquette sur la carte. Ba ba
carte. Et comme dirait Shelly, qui est la cofondatrice de Stampin' Up, pas de carte sans enveloppe décorée. Jamais, jamais, jamais. Donc, on va aussi assortir notre enveloppe à notre carte. Donc, on va tamponner devant 3 petites fleurs. On va toujours utiliser la technique de masquage puisque c'est la technique phare de notre carte aujourd'hui. On va tamponner 3 petites feuilles, toujours en couleur café, une en première génération et les 2 autres en deuxième génération. Et à l'arrière, on va tamponner cette fois-ci la grande fleur, mais uniquement sur le rabat. Donc, on va utiliser une feuille de brouillon pour protéger le reste de l'enveloppe. Et voilà la carte avec son enveloppe, donc notre ensemble. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des cartes sans habiller l'espace négatif, mais bon là j'ai juste mis le petit message, hein, c'est pas grand chose. Mais je trouve que de temps en temps ça fait pas de mal. Puis ça fait des cartes qui restent simples et rapides à faire, surtout quand on habille l'intérieur, ça fait vraiment un joli effet. Et je trouve que quand même c'est une carte qui reste très classe. Je vais réussir à le dire. Donc voilà. Et n'oubliez pas qu'il ne vous reste que quelques jours pour rejoindre mon équipe et vivre votre aventure chez Stampin' Up si vous le souhaitez. Peu importe les motifs qui vous animent, que ce soit pour juste profiter de des super produits de Stampin' Up ou voilà, pour en faire une activité. Enfin, peu importe la raison qui vous motivera, ce sera toujours une super raison parce que vous pourrez vivre votre aventure. Ce sera votre aventure, donc vous la vivrez comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas, il vous reste que quelques jours pour profiter de la promotion lancement à prix réduit. Elle finit le 30 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je serais ravie de vous accueillir dans mon équipe. Ce sera avec un immense plaisir. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet créatif.